Eh bien, bonjour Agnès. Bonjour Marie-Lisa. Alors, l'autre jour, quand on a fait une vidéo pour présenter ton livre qui apaisait son enfant grâce à l'EFT, qui est adressé aux parents, mais aussi aux éducateurs, hein, pour accompagner les enfants avec l'EFT, tu nous as parlé d'un exemple Mhm. que moi, ça m'a laissé un peu avec la curiosité. Et je suis sûre que les personnes qui ont écouté cette vidéo aussi aimeraient, si tu pouvais nous donner un petit peu, un peu plus en détail, comment on peut procéder pour que ça soit plus concret pour les personnes qui veulent mettre en place cette technique avec, avec les enfants. Alors avec plaisir, Maria-Elisa, je pense qu'effectivement c'est une bonne idée parce que le livre, là, de l'exemple que je citais la dernière fois, c'était une de mes patientes qui a donc acheté le livre pour pouvoir l'utiliser avec sa fille. Oui. Et, euh, et c'est vrai que parfois, j'ai aussi des retours de gens qui disent c'est quand même une technique qui est pas si simple. Donc la première partie, c'est vraiment l'idée d'expliquer comment ça fonctionne. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, qui ont quand même réussi à rentrer dedans et à l'utiliser avec leurs enfants sans avoir jamais fait de séance avec moi ou avec toi ou avec quelqu'un qui faisait de l'EFT. Donc ça, j'en suis très contente. Mais c'est vrai que si on le voit faire, c'est quand même plus simple. Donc cette maman, elle m'a raconté, parce que je l'ai revue depuis, et donc je lui ai posé des questions aussi pour avoir plus de détails, elle m'a raconté que sa fille est une excellente élève, mais qu'elle se met beaucoup de pression toute seule. Et que là, ça commençait à vraiment l'inquiéter parce que sa fille se levait la nuit, que finalement, le lendemain matin, quand l'interro arrivait, eh bien, elle finissait par avoir la tête dans le brouillard et elle voyait ses notes baisser alors qu'elle travaillait toujours autant et donc au collège, parce qu'elle est en quatrième, ça commençait à lui faire peur, et à la mère et à la fille. Donc la mère lui a parlé de l'EFT et elle lui a proposé de faire une séance. Donc elles ont commencé par parler de la première ronde, c'est la vérité du moment. Donc elles ont commencé à tapoter, donc avec la ronde que j'aime bien, sur la vérité du moment. La vérité du moment, c'était même si j'ai peur de rater mes examens, même si j'ai peur quand je passe une interro, même si j'oublie tout quand je passe à une interro, je m'aime. Wow. Ça, c'est vraiment la vérité du moment. Donc, elles ont fait le tour d'un peu toutes les vérités du moment pour poser la situation et le problème. Eh oui. Donc, Voilà, voilà. ça c'est la En base. faisant ça, voilà la base. En faisant ça, il y a eu un dialogue entre la mère et la fille pour bien réaliser aussi que c'était pas la mère qui lui mettait la pression, mais vraiment la fille toute seule, Eh oui. qui a une quête d'excellence et qui veut des très bonnes notes. Donc ça, c'est la mise en situation, c'est la première ronde. Donc la vérité du moment. La deuxième ronde, c'est la ronde un peu plus fouillie, entre guillemets, un peu plus floue, où on va faire un discours, enfin on va essayer de passer à un autre niveau. Et donc on va essayer de descendre de la tête avec tout ce qu'elle a à nous dire et à ses jugements, et la tête qui est dans la peur, au cœur, qui va être plus en contact avec la confiance. Donc concrètement, comment ça s'est fait pour cette maman, c'est qu'elles ont tapoté donc avec en partant dans le paradoxal, donc en reprenant une situation précise, une interro de mathématiques où la fille avait bien travaillé, mais elle s'était relevée la nuit, et face à, donc tout en tapotant, Oui. et on part juste comme ça, comme une discussion à deux. La fille a raconté exactement une situation précise. Elle disait, ben voilà, quand je me suis retrouvée devant l'interrogation, c'était le brouillard dans ma tête et j'arrivais plus à trouver les informations. Et oui. D'accord? Donc et là, sa maman lui a demandé de quoi elle avait peur. Et elle avait peur de rater. De rater. Voilà. Avant de commencer, elle avait peur de rater, mais elle savait pas si elle allait rater ou pas. Et oui. Donc elle était pas du tout dans le moment présent, elle était prise par j'ai beaucoup révisé, c'est pas juste, et en même temps j'ai pas les réponses parce que là je comprends rien à ce que je lis, donc elle n'était plus du tout présente à elle-même. Et oui, voilà. Donc la première des choses que la maman a faites, c'est lui dire ok, là tu te sens comment? Voilà. Et là je me sens beaucoup plus détendue, mais en même temps je suis pas devant ma feuille, c'est logique. Mais là, je me sens plus détendue. Elle lui a fait donc refaire la scène en imaginant que elle tapote. Et voilà, j'ai bien révisé. Je sais ce que je sais faire. Et si je sais pas, est-ce que c'est grave? Donc ça
deuxième chapitre donc dans leur séance, c'était est-ce que c'est grave? Et là, il faut pas hésiter à aller dans le paradoxal, c'est-à-dire qu'est-ce que je risque si j'ai une mauvaise note? Est-ce que mes parents vont me frapper? Bon, là, dans le cas présent, non. Est-ce que je vais redoubler? Non, pas pour une note. Est-ce que on va me mettre en joue? Ma patiente a beaucoup d'humour aussi, donc est-ce que voilà, quelqu'un va prendre une Kalachnikov et voilà, avec 2 en maths, donc c'est la fin du monde? Non. Et oui. On voit que voilà, même pour cette fille, si elle a une mauvaise note, même elle-même, elle est capable de l'accepter en vrai. Et oui. Quand elle n'est pas en contact que avec sa tête, qui la juge et qui la sort du moment présent. Donc déjà, elle me disait que sa fille, à ce moment-là, faisait une drôle de tête parce qu'elle a réalisé que c'était pas si grave si elle a raté. Et qu'en plus, elle ne savait pas si elle avait raté. Donc, elles ont retapoté encore une fois. Elles se sont imaginées en train de repasser cet examen de mathématiques en se disant, ben voilà, j'ai appris, je sais à peu près ce que je dois savoir. Et si jamais ça tombe sur quelque chose que je ne sais pas, ça n'est pas grave. Et oui, ça n'est pas grave. Voilà. Donc, elle s'est imaginée commencer l'interrogation comme ça, et elle était détendue, et voilà, elle s'est dit que ça pouvait passer facilement. En parlant à sa mère a trouvé ça très drôle parce qu'elle disait, mais il y a aussi des fois, maman, où j'ai super peur parce que j'ai pas revu. Donc, c'est une très bonne élève, mais parfois, elle joue un peu à la roulette russe. Et donc, pareil, elles ont fait la même séance, c'est-à-dire, ok, eh ben, si j'ai pas revu, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est logique que j'ai une mauvaise note? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir peur et d'être complètement tétanisée alors que j'ai pas revu? Si j'ai pas revu, j'assume. Et oui, voilà. Donc, ils ont retapoté là-dessus en se disant, ben voilà, si j'arrive et que j'ai pas revu, j'ai pas revu. Donc, je vais quand même être en contact avec cette partie de moi qui a confiance. Et puis, on verra bien. Je vais jouer pendant cet interro, mais plus je vais être détendue, plus j'ai des chances de donner les bonnes réponses. Ouais. Donc, elles ont fait cette séance. Et le lendemain matin, cette jeune fille avait une interrogation de français. Elle avait revu en tapotant aussi. C'est-à-dire aussi. Moi, je lui ai dit, mais oui, parce que quand on tapote, là, le premier avantage, c'est que ça nous ramène dans le moment présent. Donc, plutôt d'être en train de tapoter en me disant, bon, il faut que je fasse ça parce que après j'aimerais bien aller voir la télévision ou après, j'aimerais bien jouer à mes jeux vidéo. Donc, on est complètement présent et ça va beaucoup plus vite. Donc, déjà, on revoit beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Donc, elle a revu en tapotant, en étant détendue, donc en n'étant pas dans la peur. Et le lendemain matin, au réveil, en allant à l'école, sa maman lui a refait une petite ronde pour lui dire, ben voilà, t'as bien revu, t'as bien dormi, donc t'as toutes les chances de ton côté pour bien réussir ton examen de français. Juste avant l'examen de français, sous la table, très discrètement, elle a fait une petite ronde et elle a dit à sa maman le soir que c'était extraordinaire parce qu'elle était complètement détendue. Et du coup, elle avait accès à toutes les informations dont elle avait besoin. Et cette maman m'a dit que donc, parce qu'elle a commencé à faire ça, elle avait commencé à faire ça 15 jours avant de me le raconter, et que ses notes étaient passées plutôt de 16 à 18, ce qui est quand même extraordinaire. On travaille en moins. On travaille en plus. La fille et la maman étaient contentes. Et oui, donc la dernière phrase, puisqu'elles ont décidé quelque chose, là ça ne me revenait pas tout de suite, mais la maman me disait que ce qu'elles avaient décidé, c'était donc pendant que je travaille, je décide d'être efficace. Rapide. Voilà, donc je tapote en me disant je décide d'être efficace et je revois ma leçon et ça passe. Et le lendemain matin, au moment de passer l'examen, elle faisait juste une petite ronde en disant bon, même si j'ai un petit peu peur, je m'aime. Voilà. Et la troisième ronde, c'est-à-dire la ronde du choix, je décide d'avoir confiance en moi et en mes capacités. Je décide que tout va bien se passer et que au pire, c'est pas grave. Et au pire, c'est pas grave. Ok. Donc voilà, ça c'est juste pour donner un exemple, mais c'est vrai que c'était assez parlant et c'est un exemple qui revient assez souvent en cabinet. Je sais pas pour toi, mais voilà. Et comme en cabinet, je me permets de dire aux élèves qui viennent me voir que c'est souvent les meilleurs élèves qui se mettent la pression et qui perdent des points à cause de ça. Bien sûr. Alors que ceux qui ont rien revu et qui vont avoir par exemple 10 de moyenne ou moins que ça, eux généralement ils sont assez détendus. Et oui.
ça permet de se détendre. Donc, c'est utiliser l'humour, le paradoxal. Et voilà, la première ronde, la vérité du moment. La deuxième ronde, comment passer de la peur à la confiance. Et la troisième ronde, j'exprime mon choix. Je fais un choix et je choisis. Et voilà, et on a le choix dans la vie en permanence. Et grâce à l'EFT, on peut exprimer ce choix. Donc, voilà, je trouve ça assez extraordinaire comme exemple. Ben écoute, merci beaucoup. Parce que je suis sûre que ça va aider déjà à comment faire. On a besoin au moins de voir comment ça se passe. De toute façon, tout est très bien expliqué dans le livre, ces 3 étapes. Donc déjà avec ça, les parents ils vont pouvoir commencer. Ben, merci Agnès. Merci Maria Elisa. Bonne journée. Merci à vous d'avoir écouté. Oui, à bientôt. À bientôt.